Salut à tous, c'est Article pour un nouveau tuto sur Correct. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à modifier votre menu de Counter-Strike. Donc pour ajouter des boutons comme afficher la console ou d'autres trucs comme ça, ou par exemple pour ceux qui font du movie making, pouvoir enlever tout ce qu'il y a à l'écran pour faire des smooths. Donc comme ça il n'y a pas besoin d'avoir une configuration spéciale et pas besoin de taper dans la console. Donc on va exécuter des commandes de console à partir des boutons qu'on va mettre. Donc on va commencer tout de suite par aller dans le dossier de Steam. Et donc dedans on va dans Steam Apps. On va chercher le fichier Counter-Strike Source Shared.gcf. Donc ce fichier vous pouvez pas l'ouvrir de base, donc il faut avoir GCFscape pour l'ouvrir. Donc je vous ai mis normalement un lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger directement. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez, vous faites accepter les droits, next, terminer, enfin un truc classique. Et vous ouvrez donc votre fichier. Et donc dedans on a l'arborescence de Counter-Strike. Donc on va dans CStrike, ressources, et on va chercher le fichier gamemenu.s. Donc on va l'extraire. Et ce fichier, on va l'extraire dans votre dossier Steam Apps, votre compte, Counter-Strike Source, CStrike et le dossier ressources. Donc vous faites OK. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas votre dossier ressources de créer, vous pouvez le créer vous-même et ensuite mettre le fichier dedans, évidemment. On fait OK. Donc là, on l'a extrait dedans. On va aller justement là où on l'a extrait. Ressources. Et donc là, on a notre gamemenu.res. Donc vous pouvez l'ouvrir avec le bloc-notes. Mais moi je vous conseille de l'ouvrir avec Notepad++ parce que c'est beaucoup plus pratique et c'est carrément mieux affiché quoi. Enfin après vous faites comme vous voulez. Moi je mets un lien de Notepad++ dans la description. Donc là j'ai ouvert le fichier et dedans on a déjà des trucs décrits. Donc ça c'est déjà le menu de base de Counter. Donc on va surtout pas y toucher pour éviter de tout faire planter hein. Et donc on va rajouter justement des boutons. Donc ici vous avez des chiffres, et ces chiffres en fait correspondent à l'ordre dans lequel les boutons vont être affichés. Donc nous on va rajouter, mais il faut rajouter avant justement de reprendre la partie, là le bouton reprendre la partie. Donc on va mettre des chiffres inférieurs à 1, donc forcément des chiffres à virgule. J'ai pas testé les chiffres négatifs, mais à mon avis ça doit pas fonctionner. Donc on va commencer, on va mettre par exemple 0,1. On va ouvrir la collade, donc surtout n'oubliez pas de bien mettre à l'intérieur de la collade du game menu. Et donc on va mettre les mêmes choses qui sont en dessous, donc label, commande et only in game. Donc je vais vous expliquer tout ça si j'arrive à écrire. Voilà. Donc ici on a le label qui permet donc de en fait c'est le nom de votre bouton, de ce qui est écrit quoi. Donc par exemple ici entre guillemets je vais mettre le truc basique, la console. Donc là ça va écrire console sur le bouton qu'on va cliquer. D'ailleurs n'oubliez pas de fermer la collade, très important sinon ça fonctionnera pas. Donc voilà, donc je reviens à nos fonctions. Donc ici on a commande. Donc c'est ce que va exécuter Counter, enfin ce qui va être exécuté quand vous allez appuyer sur le bouton. Donc on commence par écrire engine. J'ai dit engine. Et à la suite on va écrire les commandes qu'on aurait pu par exemple écrire dans la console. Donc ici pour afficher la console, je sais que la commande console pour ouvrir la console c'est toggle console. Ça fait beaucoup de consoles. Je ferme les guillemets. Donc là, il va exécuter la commande toggle console, donc il va ouvrir la console. Et ensuite ici, only in game, ça signifie que vous allez choisir si votre bouton va être affiché pendant la partie ou tout le temps. Donc moi, je vais l'afficher tout le temps puisque je vais pas attendre d'être en partie pour afficher la console. Donc voilà, on le met à 0 pour qu'il affiche tout le temps ce bouton. Donc ensuite, on va créer d'autres boutons pour montrer des exemples différents. Donc par exemple ici, 0,2 pour qu'il s'affiche en dessous.
Et on va changer et on va mettre par exemple pour les Movie Maker une config exprès pour enlever tout ce qui est HUD et tout ce qui est à l'écran pour faire des vidéos. Donc par exemple, je vais mettre caméra on parce que je vais faire un caméra off aussi pour remettre comme c'était avant quoi. Parce que sinon il faudra les réécrire dans la console et donc c'est un peu con. Donc là, on va mettre les commandes. Donc d'abord pour enlever ce qui est à l'écran, il faut mettre les sheets à 1. Donc on peut exécuter plusieurs commandes avec le bouton. Donc par exemple, je fais svcheats1 et là on sépare les commandes par un point virgule. Donc je fais un point virgule et là je vais mettre celldraw HUD 0. Donc ce qui permet d'enlever tout ce qui est HUD, donc tout ce qui est vie, munitions, tout ce qui est écrit en bas de l'écran quoi. Ensuite, un point virgule encore, on va remettre une autre commande qui est AirDrawView Model 0 qui permet d'enlever tout ce qui est modèle, donc les armes, tout ça, les pistolets, les cuts, toutes les armes quoi. Et moi je vais rajouter une commande à moi, netgraph 0 parce que je pense que le mien est activé. Voilà, et donc on va lui dire de l'afficher seulement pendant la partie. Parce que ça ne sert strictement à rien de faire ça sur le menu principal. Voilà, donc ensuite on va faire un copier-coller, ça ira plus vite. D'ailleurs, je vais ramener ça là. Je pense pas que ça change grand chose, mais je préfère que ce soit propre. Voilà, on va mettre 0,3 pour mettre en dessous. Et là je vais mettre caméra off. Et je vais remettre comme avant, donc je vais mettre à 1. Et par contre, netgraph je vais le mettre à 3. Voilà, toujours dans la partie. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut afficher par exemple le mode fil de fer là. Donc bon, on va mettre fil de fer, c'est juste pour le fun quoi. De fer. Et ici on va mettre mat. Ouais, alors faut mettre les sheets à 1 parce que si jamais vous mettez pas la caméra mais vous mettez le mat wireframe, il faut quand même que les sheets soient 1. Donc on va le mettre avant, comme ça on est sûr au moins. Wireframe 1. Voilà. Toujours affiché dans la partie. On va rajouter une autre commande que je trouve assez sympathique, que je ne sais pas du tout à quoi elle sert. J'ai cherché sur internet mais pas moyen de trouver. C'est la commande. C'est un truc qui permet d'afficher les choses. En fait ça modifie, ça met tout en couleur en fait. Mais j'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait. Mais je suis sûr qu'il y a une utilité à ça, mais j'ai jamais vraiment trouvé c'est quoi. Donc si jamais vous pouviez m'expliquer ce que c'est, ça m'arrangerait. Donc la commande, je remets svcheats1 et donc c'est mat show mip levels 1. Voilà, donc toujours dans la partie. Qu'est-ce qu'il manque à faire? Par exemple la connexion à un serveur. Donc vous avez l'habitude de vous connecter sur un serveur, le serveur que vous connectez d'habitude quoi, tout le temps, que vous ne jouez que pour ce serveur. Donc on va mettre un serveur, donc là j'aurais bien mis EasyJump mais il est pas là. Donc je vais mettre au pif un serveur BOP et on va taper la commande connect et l'IP que je n'ai pas, donc je vais aller la chercher. Donc on va prendre, ouais bah tiens j'étais sur celui-là, je sais pas pourquoi, allez copier-coller. Je m'en fous complètement c'est quoi comme serveur, c'est juste pour se connecter. Et on va mettre en in-game 0 parce que c'est un peu con d'attendre d'être dans une partie pour pouvoir utiliser le bouton quoi. Donc voilà, on a créé nos boutons. Sauf qu'il y a un truc, c'est que les boutons vont être collés un petit peu, ils vont être très rapprochés et du coup c'est chiant pour faire une distinction entre le menu principal et les boutons qu'on a rajoutés. Donc ce qu'on va faire, hop, je vais faire un coller, on va rajouter un champ vide. Donc vous pouvez voir qu'ils l'ont même fait ici, là, dans le 4, ils ont rien mis du tout. Et du coup ça fait une sorte d'espace. Donc là, on met rien. On efface tout, on laisse juste les guillemets et je laisse ça tout le temps affiché, comme ça c'est bon, et je le mets à 0,7, ne pas oublier. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à enregistrer, donc CTRL S pour enregistrer comme raccourci ou sinon fichier enregistré. Et donc on se retrouve tout de suite sur Counter-Strike pour voir le résultat. On se retrouve donc sur Counter-Strike pour tester les boutons qu'on a créés. Donc là on peut voir qu'il y a déjà les deux boutons qui doivent toujours être affichés. Donc par exemple la console, donc voilà qui s'affiche.
et le bouton de connexion à un serveur, donc je vais vite annuler, voilà, donc on peut voir que ça se connectait. Et oui, parce que si je clique, si je le laisse passer, il va faire récupération des infos serveurs et je pourrais pas annuler, donc ça va être long. Donc là on a la connexion et la console, donc maintenant moi, je vais créer un serveur local vite fait sur une map à moi, et donc normalement on a les nouveaux boutons qui vont s'afficher. Donc là j'arrive, voilà, et donc si je fais échappe, on peut voir qu'il y a les boutons que j'ai rajoutés. Donc par exemple pour la caméra, donc là j'ai pas d'armes parce que c'est ma map, donc on va faire comme ça, voilà. Là j'ai les armes, et donc ce que je vais faire, c'est utiliser caméra on, et là, comme par magie, il n'y a plus rien d'affiché à l'écran. Et donc pour remettre comme avant, caméra off, et voilà, tout est revenu à la normale. Donc ensuite, qu'est-ce que j'avais mis, mode fil de fer. Donc voilà, rapide, efficace, pas de problème. Par contre, j'ai pas mis de bouton pour l'enlever, donc je vais faire cette 0, voilà. Et donc maintenant, il reste un bouton, c'est le bouton couleur. Donc ouais, il y a eu un petit coup de lag peut-être sur la vidéo, je ne sais pas. Et donc vous pouvez avoir des magnifiques couleurs, c'est beau, c'est joli, c'est... J'ai jamais vraiment compris à quoi ça sert, je pense que les couleurs signifient quelque chose au niveau de la lumière. Mais je sais pas c'est quoi. Donc voilà, donc je vous laisse sur ce tutoriel avec GLaDOS qui arrête pas de parler. Et donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour être au courant directement des autres vidéos qu'il y aura. N'hésitez pas à aller visiter le site coreact.fr et vous inscrire sur le forum, donc par exemple pour vous présenter, si jamais vous avez des questions, ou même pour montrer vos projets carrément, il y a des topics exprès pour ça. Donc n'hésitez pas surtout à vous inscrire sur le forum. Et si vous voulez, vous pouvez aller sur la page Facebook de Coreact. Donc je laisserai des liens sur la vidéo. Oui je sais, je fais ma grosse pub, je sais. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.